Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La porte de la miséricorde. Ouvrez les portes, dit Isaïe. Alors commençons par le commencement et ouvrons la porte. Une porte ouverte, cela permet d'entrer et de sortir. La porte de la miséricorde, ouverte le 8 décembre, non seulement permet d'entrer dans cette démarche, mais surtout nous permet de sortir pour annoncer cette miséricorde au monde. La miséricorde de Dieu n'est pas pour nous seuls. Elle n'est pas seulement ce temps favorable offert à son Église. Elle est pour tous. C'est pourquoi elle requiert nos mains, nos mots, notre cœur, notre intelligence, notre art pour être annoncé au monde. Le 1er septembre 2015, le pape François adresse une lettre à Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation à l'approche du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Il y écrit notamment ceci: « Le jubilé a toujours constitué l'opportunité d'une grande amnistie. Dans les chapelles des prisons, elles pourront obtenir l'indulgence et, chaque fois qu'elles passeront par la porte de leur cellule, en adressant leurs pensées et leurs prières au Père, puisse ce geste signifier pour elles le passage de la porte sainte. Car la miséricorde de Dieu, capable de transformer les cœurs, est également en mesure de transformer les barreaux en expérience de liberté. » En invitant les détenus à faire de la porte de leur cellule une porte de la miséricorde, le pape emploie une image magnifique et spécialement osée. En effet, la porte d'une cellule, au moins en France, est une porte fermée à double tour dont l'habitant n'a pas la clé. Il ne peut pas sortir quand il le veut. Il peut craindre pour sa vie en cas de malaise, en cas d'incendie. Un autre que lui a les clés. Il y a de multiples formes d'enfermement dans la maladie, dans la solitude, le vieillissement. Il y a les prisons volontaires que nous nous forgeons. Mais la prison reste une figure unique. Ceux qui sont là sont en attente d'un jugement ou déjà jugés et condamnés. Ils sont la figure du coupable. Or, en mourant sur la croix, crucifié entre deux coupables, c'est au coupable que le Christ a choisi de s'identifier. Il a accepté d'être identifié, confondu avec eux, avec nous, afin qu'ils ne soient plus seuls avec leurs fautes. Jamais il n'accuse quiconque. Jamais il ne condamne. À la femme adultère, il répond au contraire « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Mais il partage la condamnation. Sans porter de jugement sur quiconque, lui porte le jugement sur lui. C'est pourquoi nous pouvons lire autrement la fin de la dernière lettre aux 7 églises, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Dans le livre de l'Apocalypse, au 3e chapitre, verset 20. Dieu est dans nos vies comme un détenu qui frappe et qui n'a pas la clé. La porte de la miséricorde. C'est aussi à nous de l'ouvrir pour qu'il puisse entrer. Avec le Christ, tout lieu de mort peut devenir autre chose que la mort.
Lui ouvrir, c'est faire de l'enfermement un lieu de liberté. Être libre, c'est être avec le Christ. L'image qui nous est donnée ici est étrange, n'est-ce pas? Elle évoque d'abord la situation du détenu, enfermé dans sa cellule. Enfermé et il ne peut pas sortir. C'est un autre que lui qui peut ouvrir la porte. Sa liberté dépend d'un autre. Et le Christ accepte d'être enfermé dans une cellule, dans la cellule de notre cœur en quelque sorte. Dans tous nos enfermements, dans tous les obstacles que nous avons forgés en nous et qui nous empêchent de nous ouvrir à la vie. Le Christ, volontairement, s'enferme dans la cellule, dans la prison de chacun. Et il frappe à la porte pour qu'on ouvre, comme le gardien qui possède les clés et qui peut ouvrir la porte de cette cellule. Le Christ se propose d'être en nous et il frappe pour que nous puissions lui ouvrir et accéder à sa miséricorde. C'est une image évidemment qui est totalement inversée. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait. Nous pensons que nous sommes enfermés, que nous supplions le Christ de venir nous délivrer. Mais voilà que là, il nous est proposé une toute autre image. C'est le Christ qui s'enferme en nous et qui frappe à la porte de notre cœur pour qu'il puisse nous donner sa miséricorde. Nous donner en partage cette vie que nous célébrons, cette vie de la résurrection. Cette réflexion que ce livre nous propose tout au long de ces pages nous aidera certainement à avoir un regard totalement nouveau sur un Dieu qui n'est pas un Dieu qui juge, un Dieu qui nous culpabilise, un Dieu qui nous donne le sentiment que nos péchés nous condamnent à ses yeux. C'est totalement l'inverse. C'est un Dieu qui s'est condamné pour nous et sa mort sur la croix le montre. Et du sein de cette cellule dans la méditation d'aujourd'hui, aujourd'hui, à cet instant, dans le cœur de chacun d'entre nous, le Seigneur frappe pour nous faire partager sa miséricorde. Nous verrons plus loin ce que signifie vraiment le mot miséricorde pour que nous puissions en pénétrer et le sens et le mystère et la grandeur.